Ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelques mois, mes officiers de sécurité ont constaté que deux voitures assuraient... Nous étions en avril. Deux voitures assuraient une filature, à la fois autour de mon domicile et dans différents endroits professionnels où je travaille, qu'une recherche a été effectuée selon les formules classiques pour vérifier les plaques d'immatriculation et qu'on a constaté que ces plaques d'immatriculation étaient des plaques du ministère de l'Intérieur. Je m'en suis ouvert, un peu ému, à un haut représentant Bernard du Squarcini, ministère de l'Intérieur, je ne cite pas de nom. Moi aussi. Ce haut fonctionnaire m'a indiqué, après quelques recherches, qu'il pouvait s'agir de doublettes. La doublette, dans le jargon policier, ce sont des plaques copiées à partir de vraies plaques, et que c'était peut-être inquiétant parce qu'en général les doublettes sont utilisées pour des tentatives d'assassinat notamment dans le milieu. L'affaire a été prise suffisamment au sérieux au ministère de l'Intérieur pour que à partir de là je fasse l'objet d'une surveillance renforcée, et quelques jours ou semaines plus tard, constatant qu'il n'y avait pas, semble-t-il, de menace particulière, j'ai reçu un courrier du ministère de l'Intérieur m'indiquant que cette surveillance renforcée était supprimée. Non, mais ça, c'est la version qu'on vous a donnée, mais la version que vous supposez, vous, c'est-à-dire, est-ce que vous considérez que depuis qu'on a perquisitionné chez vous et dans la perspective de ce procès, est-ce que vous considérez que vous êtes espionné? Je ne suis pas quelqu'un qui s'émeut facilement. Et je ne suis pas quelqu'un qui travaille du chapeau, donc je ne fais pas de spéculation. J'ai néanmoins la conviction que j'ai bien fait l'objet de filatures, de surveillance et d'un certain nombre de procédés assez classiques qui visent à faire l'environnement et l'entourage d'un responsable politique. Ce sont des pratiques détestables. J'ai écouté avec attention... que vous n'avez jamais pratiqué, vous, jamais. Ministre de l'Intérieur, jamais. Ministre des Affaires étrangères, secrétaire général de l'Élysée. Vous savez, le secrétaire général de l'Élysée, on lui prête beaucoup, il n'a pas ces moyens-là. Il peut les impulser. Non, il n'a pas ces moyens-là. Cela a existé à une époque dans notre République, sous François Mitterrand. Ça a donné lieu au procès des écoutes téléphoniques. Mais le secrétaire général de l'Élysée aujourd'hui, et celui que j'étais, n'a pas ces moyens-là. Au ministère de l'Intérieur, si quelqu'un s'avisait d'activer les services, il pourrait peut-être le faire. Ça n'a jamais été le cas. Et non seulement ça n'a jamais été le cas en ce qui me concerne, mais je me suis battu contre les officines. J'ai supprimé les notes blanches. Nicolas Sarkozy avait émis notes blanches des renseignements généraux. Nicolas Sarkozy avait émis le souhait de les supprimer. Quand je suis arrivé, j'ai constaté qu'il y avait des restes de ces notes blanches, et j'ai donc pris un texte pour supprimer ces notes blanches. Donc je me suis battu contre ces pratiques. Je constate, et l'avant-procès Clearstream montre bien, que les combines, les officines sont peut-être plus importantes que jamais. C'est exactement le contraire qu'a déclaré le président de la République dans l'avion en venant du Brésil. Il a dit qu'il faut en finir avec ces pratiques de la 5e République. Il a dit qu'il fallait en finir, mais moi je constate l'inverse. Et là, un procès montre... Et donc, sans vous nommer, il pensait à vous, parce qu'on avait parlé de cabinet noir. Alors, vous permettrez de dire un mot sur ce cabinet fantôme qu'on m'a prêté. Personne n'a jamais pu donner un nom. J'ai toujours travaillé comme secrétaire général de l'Élysée de façon institutionnelle. Et je rappelle que pendant 7 ans, le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, a fait l'objet d'attaques extrêmement violentes. La responsabilité qui était la mienne, c'était d'assurer la protection et l'explication du président de la République. Je l'ai fait avec les conseillers de l'Élysée, je l'ai fait avec les directeurs d'administration qui étaient en charge d'apporter des informations pour permettre de défendre nos institutions. Ce que nous avons fait. À aucun moment, il n'y a eu utilisation d'autres moyens qui seraient condamnables sur le plan légal. Je dois préciser, puisqu'on évoque cette période, que dans la période 1997-2002, Nicolas Sarkozy ayant été banni du jeu politique à la suite de l'aventure de la campagne de 95, de l'aventure baladurienne, c'est moi qui ai fait revenir Nicolas Sarkozy dans le jeu politique et dans la proximité du président de la République. Nicolas Sarkozy a travaillé avec moi de 97 à 2002. S'il y avait eu
cabinet noir, Nicolas Sarkozy, qui joue un rôle important sur les dossiers judiciaires à l'époque, aurait donc fait partie de ce cabinet. Alors, ne portons pas des accusations sans preuve, tout ceci est tout à fait ridicule. La vérité d'aujourd'hui... Ce qui est ridicule, c'est ce qu'il a donc dit dans l'avion en revenant du Brésil. Oui, ridicule parce que personne en France, mieux que Nicolas Sarkozy, ne connaît les réseaux, ne maîtrise la connaissance intime de l'ensemble des rouages et des mécanismes de la vie politique. Il a aujourd'hui, en dépit de son jeune âge, une très grande expérience, 40 ans d'expérience de vie politique. Donc, il sait parfaitement ce qu'il en est, et quand il agite ce genre d'idées, il le fait avec des dessins très précis, mais certainement pas, en l'occurrence, de désigner des cibles crédibles.